Cet hiver-là, le froid était aussi tranchant qu'un rasoir. Les vieux au village disaient qu'ils n'avaient pas vu un mois de décembre aussi rigoureux depuis plus de 50 ans. Chaque nuit, il gelait à Pierrefonds. Tout au bout du village, il y avait une chaumière, une petite maison à l'intérieur de laquelle vivait un vieil homme et une vieille femme. Et devant chez eux, il y avait un pré carré où les enfants du village venaient souvent jouer, l'été comme l'hiver. Ce matin-là, ils étaient 7 bambins venus là, dans le pré, pour y faire des bonhommes de neige. Et voilà que l'enfant de neige était maintenant devenue une petite jeune fille. Elle avait les cheveux blonds comme les blés, les yeux comme le ciel quand il est le plus bleu, et la peau toute pâle. Elle était si fine, elle était si jolie, que non seulement elle faisait le bonheur de ses parents, mais aussi celui de tous ceux qui vivaient alentour. Si bien que chaque jour, les enfants du village, ils venaient la chercher pour jouer avec eux dans le pré carré. Là, ils faisaient des glissades, des batailles de boules de neige. Quelquefois, la grand-mère, elle ouvrait la fenêtre, elle criait « Hé, ma fille, rentre donc à la maison, viens chercher un manteau, tu vas prendre froid !» Mais la fille de neige, elle n'avait jamais froid. Elle ne tombait jamais malade. Elle n'attrapait même jamais le moindre rhume. Elle préférait être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ce qu'elle préférait, c'est quand il y avait des tempêtes de neige. Alors là, elle sortait dehors, pieds nus, en robe légère, le nez en l'air, les bras ouverts, et là, elle dansait sous les flocons qui tourbillonnaient tout autour d'elle. Elle ne dormait pas dans la pièce principale, où il faisait beaucoup trop chaud à cause du poêle. Non, elle dormait dans l'arrière-cuisine, où l'air était glacé. C'était l'hiver et il faisait froid. La neige avait recouvert les toits, les champs, les forêts. La renarde, comme elle avançait, elle entra dans le bois. Et là, entre les arbres, posée sur la neige blanche, elle découvrit une moufle. Une moufle en laine rouge. Une moufle qui avait l'air bien chaude, bien douce. Et la renarde, comme elle était un petit peu fatiguée, et surtout, comme elle avait froid, elle se dit qu'elle pourrait rentrer un instant à l'intérieur, histoire de se réchauffer. Et donc, elle glissa au-dedans. Là, une fois à l'intérieur, elle se roula en boule et elle ferma les yeux. Mais, quelque temps plus tard, une souris, une petite souris s'approcha, à moitié morte de froid. La petite souris vit la moufle. Chicala, il doit faire bien chaud là-dedans. Elle rentra sa tête à l'intérieur. Oh oh! Elle se retrouva face à face avec la renarde. Mais celle-ci, aimablement, lui fit signe d'entrer. La petite souris se glissa tout contre le poil doux et chaud, et à son tour,
Elle ferma les yeux. Oui, mais bientôt. Et une grenouille. Une grenouille arriva en sautillant. Elle vit la moufle, elle bondit juste à côté. Et là, elle passa sa tête à l'intérieur et demanda « Est-ce que je peux rentrer? J'ai les pattes gelées. » Oui, mais voilà que plus tard... Ah. Oh. Un sanglier. Un sanglier arriva, tout tremblant. Il claquait des dents. Quand il vit la moufle, il s'en approcha, glissa sa tête à l'intérieur et demanda « Est-ce que je peux me joindre à vous ?»« Pas question !» tirent ensemble la souris et la grenouille. « C'est complet !»« Bon, quand même, vous exagérez. Moi, j'ai froid, là. S'il y a de la place pour 5, il y a bien de la place pour 6. Il entra à l'intérieur. Et oh, une seconde couture céda. L'air frais rentrait au-dedans, mais comme ils étaient serrés les uns contre les autres, ils n'avaient pas froid. Et donc, ils fermèrent les yeux. Oh non. Oh non. Le roi avait un perroquet, mais un perroquet pas ordinaire. C'était un perroquet savant, et le roi l'aimait beaucoup. Certes, comme nombre de perroquets, il savait parler, mais à la différence des autres perroquets, toutes ses paroles étaient remplies de sagesse. Le roi, en sa compagnie, s'amusait, mais surtout, il apprenait beaucoup. C'est pourquoi il fut fort peiné quand il vit son perroquet devenir triste et silencieux. Le roi ouvrit la cage et le perroquet s'envola. Le roi avait un conseiller jaloux du perroquet. « Majesté, vous avez tort de faire confiance à cet animal. Votre bonté est sans limite. Pourtant, le perroquet ne reviendra pas. Et votre cœur en sera fort triste. » « Ne dis pas cela, » lui répondit le roi. « Je connais le perroquet, il est mon ami, et je lui fais confiance, et il reviendra. » Le roi, quant à lui, était curieux de savoir ce que l'oiseau lui avait ramené comme cadeau. « Majesté, comme vous le savez, les présents volumineux ne sont pas de ma force. Je ne vous ai rapporté qu'une toute petite chose. Si vous voulez bien tendre la main. » Le roi alors, devant le perroquet, tendit sa paume ouverte. Et le perroquet laissa tomber dedans une graine, une toute petite graine. « Majesté, dit-il, faites-la planter et arroser. » Le roi, émerveillé par ce présent, aussitôt tendit la main pour saisir un fruit. « Majesté, qui sait?
si ces fruits ne sont pas venimeux, vous devriez les faire goûter d'abord. Et voilà que l'on entend des gémissements, de petits cris de bébé. Voilà, elle est là. Elle s'en vient, la petite fille. Alors la maman et la renarde, elles l'accueillent en chantant d'une même voix de renard.